Par une réponse collective très bien amenée et très bien gérée. Ça nous tenait à cœur de remettre en place les choses par rapport au match de coupe qu'on a complètement raté là-bas. Et aussi le fait de continuer sur notre bonne lancée en championnat et surtout ici à domicile. Et je pense qu'on a été très très bon sur l'ensemble de la rencontre. On commence très fort, on met deux buts de vraie qualité. Et, et par la suite, on a réussi à gérer leur temps fort, à gérer les moments un peu plus chauds devant notre but. Et on ne s'est jamais vraiment mis en danger non plus. Donc non, non, c'est une réponse collective qui est très intéressante et très très bonne. Donc je pense que de nouveau, on a pris tous pas mal de plaisir. Donc ça, c'est encore une fois le plus important et ça nous permet de continuer. Donc c'est très très bien. Cette entame très forte, c'était le plan de jeu, même si vous marquez de votre côté que c'est un peu inédit presque. Non, non, c'est sûr, c'est sûr. Mais je pense qu'on avait manqué d'intensité, on avait manqué d'énergie, on avait manqué de qualité aussi sur le match là-bas. Et c'est ce qu'on voulait remettre un peu à l'heure ici sur ce match-ci. Et ça faisait partie du plan. On voulait commencer très fort. Et ouais, avec un peu de chance, mais beaucoup d'audace et de confiance, on a réussi à faire ça de façon admirable. Et je le dis, on met deux buts de vraie qualité. Mais non, le truc qui me fait peut-être le plus plaisir, vous allez dire que c'est fou, mais c'est le fait qu'on ait enfin marqué sur un coup de pied arrêté. Parce qu'on n'avait pas encore marqué un coup de pied arrêté direct. Et, euh, et pour moi, ça représente un peu l'image du match, où c'est notre capitaine Younis qui va mettre la tête avec une telle force et une telle intensité, qui était à l'image de ce qu'on voulait faire aujourd'hui. Donc c'est super intéressant et très très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, vous montrez que vous êtes moins Balogun dépendant? Parce que, évidemment, un joueur qui marque 15 buts, il n'a pas marqué. Je ne dis pas que ses efforts n'ont pas compté, mais vous montrez aussi une richesse, une palette offensive un peu plus aboutie dans la qualité individuelle et la finition. Non, c'est sûr, mais je pense qu'on n'a jamais vraiment dépendu d'un seul joueur. Ballot a toutes les qualités pour marquer. Malheureusement, ces deux derniers matchs, ça n'a pas encore été le cas. Mais ça remet en doute rien du tout. C'est un très très bon joueur, mais c'est vrai que les buts peuvent venir de partout. Je pense que Ito, ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas marqué. On s'était parlé avant le match pour justement discuter. Chose qu'il a réussi à faire aujourd'hui. Et puis Marshall continue sur sa très bonne lancée et tout le dynamisme qu'il apporte à l'effectif. Donc ça, c'est super intéressant. Et puis je le dis, le troisième, on le répète depuis des semaines et des semaines. Et ça nous tenait à cœur de marquer sur un corner ou un CPA. Et c'est chose faite. Donc non, non, c'est très très bien. Vous pouvez le faire jouer partout, vous ici. Ouais, Marshall, il y a que au goal qu'on n'a pas essayé à l'entraînement pour l'instant. Donc non, mais il est top. Rien que déjà le footballeur, mais aussi la personne qu'il est. Il apporte sa bonne humeur, il apporte de la joie de vivre à tout le monde. Et il tient le groupe aussi avec les autres cadres. Donc non, non, c'est une personne admirable. Vous pensez que c'est jeune? Vous avez vraiment tiré les enseignements des deux défaites précédentes contre cette équipe pour aborder ce match-là? Ouais, c'est sûr, mais je pense qu'on aurait été bête de ne pas le faire. On a, je le dis, on n'a pas été bon dans ces deux matchs-là. Et on savait qu'ici à domicile, on est une équipe entreprenante et qui aime ouais, diriger le jeu et prendre les choses en main. Et c'est ce qu'on a fait de façon très très positive aujourd'hui. Donc non, chapeau à l'équipe et chapeau aux individualités parce que c'était un effort super intéressant et qui nous a permis de justement continuer sur une bonne lancée. Gérer deux réceptions de suite à domicile est parfois peu évident pour beaucoup d'équipes. Ça n'arrive pas souvent au Stade de Reims qu'on puisse enchaîner deux victoires de suite. Ça arrivait une fois l'année dernière, ça arrive généralement une fois par saison, mais cette difficulté d'enchaîner, vous y voyez une difficulté particulière justement d'avoir ces deux réceptions de suite? Non, pas nécessairement une difficulté, mais c'est vrai que si tu gagnes aujourd'hui et que tu n'es pas capable de gagner la semaine prochaine, tu perds un peu le bénéfice de cette victoire-ci. Donc je crois que c'est juste un challenge en plus. Aujourd'hui, c'était un challenge par rapport au match de coupe. On a réussi à le relever. Donc à nous de pouvoir faire la même chose ici la semaine prochaine contre Ajaccio. Et non, c'est un challenge intéressant pour nous et on va essayer de le faire au mieux. En menant 2-0, est-ce qu'il fallait rester calme aussi parce que l'équipe adverse s'est un peu agressée Mais c'est ce qu'on voulait. On voulait les mettre dans un certain inconfort et c'est ce qu'on a réussi à faire. Ils sont énervés par moments, mais ça faisait partie de ce qu'on voulait faire. On voulait les irriter, les pousser à faire des choses où ils n'étaient pas forcément confortables. Donc non, chapeau à tout le groupe,
mais ça prouve encore une fois qu'on grandit et qu'on devient de plus en plus mature, parce qu'on est justement capable de gérer ces moments d'émotion et de stress un peu plus grand. Donc chapeau aux joueurs. Est-ce qu'il y avait une attention particulière pour aider Cheikh Keita, qui est évidemment un peu novice, d'avoir peut-être Azor venir au soutien dans sa zone sur les solutions de passe, ou aussi d'être avec Abdelhamid qui a tellement l'habitude d'avoir des partenaires et on sent qu'il rend meilleur n'importe quel axe droit? Est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier mis en place tactiquement pour aider Cheikh? Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense que vous et moi, on pourrait jouer à côté de Younis et faire un match très correct aussi. Donc non, Younis a cette capacité à rendre les autres meilleurs autour de lui. Et ça tient aussi pour Fouquet qui est à droite, Azor qui est au milieu, Lopi qui a fait un match super intéressant aujourd'hui. Mais non, il n'y a pas de consigne particulière, il n'y a pas de mise en place particulière. On demande à Cheikh de faire des choses simples, être sobre et efficace, pardon, et c'est ce qu'il a été aujourd'hui. Et il confirme sa bonne prestation de la semaine dernière aussi. Donc, non, je le dis, la réponse va être collective. Et s'il y a un trou à combler, on va le combler du mieux qu'on peut, et c'est ce qu'on fait pour l'instant. Vous avez parlé d'une discussion avec Ito dans le match, qui était toujours un petit peu si. Non, c'était juste simplement une discussion avec lui où je lui demande comment ça va, comment il sent le truc. Il me dit non, ça va, je me sens bien, je crois que ça va aller. Et on avait déjà discuté du fait que ça faisait un petit temps qu'il n'avait pas mis un but. Et il me dit non, mais aujourd'hui je le sens bien. Et je lui dis le plus important c'est que tu trouves la position, que tu te retrouves dans certaines situations et que tu bouges en fonction du bloc et du ballon. Et par miracle, on va dire que le ballon lui revient sur ce premier but et il arrive à montrer toute sa classe et toute son efficacité technique pour mettre un vrai but. Et c'est ce qu'on s'est dit quand il est sorti du terrain, on en a rigolé, mais c'est anecdotique, plus qu'autre chose. Tu penses que la Coupe du Monde avait joué un petit peu sur sa fraîcheur ces dernières semaines? Ouais, c'est sûr, mais il l'a dit, il l'a pas caché. Il y a une charge émotionnelle et physique qui vient avec le fait de partir à une Coupe du Monde comme ça avec son pays. Mais non, aujourd'hui, il a montré qui était Ito, et c'est le Ito qu'on a connu en début de saison aussi, donc c'est positif. Et en quelle langue tu as partagé? En anglais. Ito fait genre qu'il comprend pas l'anglais, mais il comprend très bien l'anglais. On a l'impression que vous êtes vraiment libéré à domicile. Est-ce que c'est un truc que tu ressens aussi par rapport au match à l'extérieur? Oui, c'est sûr, mais je l'ai dit il y a quelques semaines, on se sent vraiment bien ici avec le soutien du public, et on se sent une équipe très complète, parce que tu as l'impression vraiment de jouer à 12 ou à 13 parfois. Donc c'est bien. Et je pense que après la semaine prochaine, ce sera un challenge en plus d'aller prendre des points ou gagner à l'extérieur aussi, parce que c'est chose qu'on n'a pas souvent fait cette année. Donc, mais c'est bien, ça nous rajoute un challenge en plus et ça rajoute des échéances à venir, et c'est intéressant pour tout le monde. Vous êtes sur une super série. Où pensez-vous aller dans quel sens de Je sais pas, je vous avoue que j'avais un peu oublié la série avec le match, je sais pas du tout. Je suis juste super fier et super content pour les mecs, parce que c'est eux qui fournissent des efforts de fou, que ce soit ici ou à l'entraînement en semaine. Donc non, juste fier et content pour eux, parce qu'ils le méritent. C'est des mecs super honnêtes et super humbles. Et quel est l'objectif? J'en ai aucune idée. Au plus on gagne de matchs, au mieux, et au plus on gagne des places au classement, au mieux. Mais je le dis, il n'y a pas vraiment de pression, il n'y a pas de challenge à ce niveau-là. On va juste essayer de faire du mieux qu'on peut. Justement, vous avez un œil sur le classement parce que vous avez une distance par rapport à la zone rouge et les places européennes sont assez loin. Donc est-ce que vous regardez quand même le classement? Non, et pour être honnête, j'ai pas la moindre idée d'où on est au classement là pour l'instant. Je sais qu'on était 10e avant le match, mais non, je le dis, on veut juste essayer de gagner match après match. Et sans doute pour vous, c'est la réponse la plus. Ouais, pour pas dire le mot, vous avez compris, ouais, voilà. Et ennuyeuse, mais non, pour l'instant, ça nous permet de gagner des matchs et de mettre un contenu correct, donc on va continuer à faire ça. Est-ce que vous pensez susciter, peut-être le mot est fort, mais un peu de crainte chez les adversaires, ou tout de suite se dire personne n'arrive un peu à les battre est-ce que vous pensez susciter chez vos adversaires, avant de jouer quelque chose, de dire que ça ne va pas être facile, quoi? Je sais pas. Il faudrait leur poser la question, mais si c'est le cas, tant mieux. Mais ça veut aussi dire que toutes les équipes vont vouloir nous battre. Et ça, c'est quelque chose qui est super intéressant, parce que c'est une situation un peu nouvelle pour nous aussi. Donc on va s'adapter à ça et faire encore une fois le mieux qu'on peut.
C'est bon. Bonne soirée.